L'église peut te recevoir sans que le royaume de Dieu te reçoive. L'église peut te recevoir sans que le royaume de Dieu te reçoive. Les hommes peuvent faire des bisous sans que les anges te fassent des bisous. Alléluia. C'est pourquoi vous qui êtes venus à l'église, je vous pose la question, êtes-vous convertis? Je prie à la compassion, n'amène pas au ciel. Je suis né de nouveau. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. C'est ce qui amène au ciel. Maintenant tu es où? À la compassion. À la compassion. L'église maintenant limitée qui bouge. Bien-aimé, Nasana Biloko Anate, Atatoza Muke, mais bon, Kendelo là, que toton di sabalabala, Bokeli felo, oh Mikolo, toton di sabalabala, toton sabalabala naba, nyoka. Je vous assure, dimanche, lorsque mon frère prêchait au deuxième culte, je suis allé dehors. C'est un phénomène. 30 tentes dehors, plein de gens dehors. L'église est en train d'occuper maintenant presque cette avenue. Si on tarde d'entrer là, vous savez, on ira même devant le couvent des catholiques, on met les baffles, et jusqu'à l'entrée. Mais j'étais heureux, mais je me posais la question, est-ce que ces gens sont convertis? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Et je les regardais écouter la parole, et je disais, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils comprennent? Ou c'est seulement un nouveau mouvement ces derniers temps limité, d'une église qui est en train de grandir et d'attirer les jeunes de Kinshasa? Je refuse de faire un mouvement. Je refuse les loyenge. Je refuse d'être une église à la page. Je veux vous amener au ciel en vous prêchant l'évangile. C'est ce que je veux. Je ne veux pas les loyenge. Je veux remplir le ciel. Parce que je sais, mes frères et sœurs, qu'on peut tomber dans le piège de faire l'église à la page, à la mode, ça fait chic, ça fait bon genre. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu veut que tu puisses te repentir, que tu puisses donner ta vie à son fils Jésus, que tu puisses abandonner ta vie passée. Alors il y aura une fête au ciel. Il n'y a pas fête au ciel lorsque l'église Compassion met des tentes dehors. Mais il y a fête au ciel lorsque ces personnes qui sont dehors ont reçu la parole et l'ont pratiquée. Mon bonheur, ce n'est même pas quand vous donnez les mabonza. Mon bonheur, ce n'est pas l'argent que vous mettez d'abord dans ce panier. Mon bonheur, c'est lorsque vos vies sont transformées. Ensuite, mettez l'argent. Glissez furtivement. Cher malin, malin, toi qui es malin, au point d'avoir une capacité même de détourner les radars, sache qu'un jour tu rencontreras le Dieu plus intelligent que toi. Les malins des églises, ayant des doubles vies, il est capable d'être très spirituel, mais d'être un grand pécheur. Capable de gagner la confiance du pasteur, mais lui-même il sait qu'il a une mauvaise vie. Capable de gagner la confiance des gens à l'église. Tout le monde le vante d'être un bon papa, d'être une bonne maman, un bon frère. Mais lui-même il sait qu'il a mis en place une stratégie d'hypocrisie qu'il poursuit régulièrement. Sache qu'un jour, Dieu te confondra. Judas, lorsqu'il mettait en place ces stratégies, il pensait que Jésus ne savait pas, alors que Jésus le voyait tel qu'il était. Lorsque vous vivez dans des faux semblants, lorsque vous arrivez à établir des stratégies pour duper les autres, pour paraître ce que vous n'êtes pas, et vous vous félicitez d'être capable de ne pas être détecté par les radars des autres. Sachez que vous êtes malin pour rien. Ne sois jamais malin devant Dieu.
Ne soyez jamais malins. Ne soyez jamais malins. Soyez des enfants. Vous savez, les enfants ne sont pas malins. Il peut être là. Il prend quelque chose, il met derrière son dos. C'est quoi que tu caches? C'est quoi? Ah, tu as vu déjà? Oh, c'était un bonbon, non? Ah, c'est ça un enfant. Mais un adulte, c'est quoi que tu caches? Il te culpabilise même toi-même qu'il a attrapé. Bon, nous connaissons tout le temps, hein? Na yo moko to mato nzambe limisanga ta kanse mabe et puis akebie ayoki bilo no soli jour ezali okokuta na nzambe jour ezali okokutana na nzambe jour ezali okokutana na nzambe. Un homme avait l'habitude de tromper sa femme. Il sortait. Personne ne savait. C'était un bon papa. Vous savez, un homme qui découche, c'est un adultère déjà un peu pas très malin. Les grands adultères ne découchent pas. Un homme qui trompe sa femme et puis il découche, il est adultère, mais il n'est pas trop malin parce que le fait de découcher, on sait quand même que tu es allé quelque part. Mais les grands adultères, eux ne découchent pas. Ils rentrent toujours à temps. Mais il s'arrange avant de rentrer. Il a déjà tout fait, mais il est toujours là. Et il y avait un homme qui faisait ça. Très respecté, très honoré, mais très adultère aussi. Personne ne l'attrapait. Vous savez qu'est-ce qu'il a attrapé? Un jour, il est allé tomber dans l'adultère et une crise cardiaque s'est abattue sur lui en plein péché. Wana, kima lissus. Et bemba bongo babeta kangonda no avokundango. Eza kwa bakokufa mora soni. Donc, okufi mena na soni. Moi, on les loue zate. Alléluia. Ils se glissent furtivement parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont malins. Et pensent qu'ils maîtrisent tout, alors qu'ils ne maîtrisent pas Dieu. Tu ne maîtrises pas Dieu. Tu ne maîtrises pas Dieu. Moi, quand j'étais païen, j'allais des fois à l'église. Draguer des filles. Ah oui. Mais je savais que j'allais pour ça. Mais on pensait que c'était le frère Marcelo. Mais frère Marcelo n'était pas frère. Frère Marcelo était un dragueur. Et toi, tu es qui ici? Tu es poisson? Si tu penses qu'un scorpion est un poisson, tu le prépares, tu vas vivre. Pareil aussi. Vous qui venez à l'église et pensez que tout frère qui prie dans cette église est un frère ou toute sœur qui prie dans cette église est une sœur. Le jour que vous voudrez le préparer, tu vas te rendre compte qu'il a le venin. C'est pourquoi dans les églises maintenant il y a beaucoup de divorces parce que beaucoup de gens ont cru épouser des chrétiens alors qu'ils ont épousé des faux chrétiens et des faux sœurs. Je vous dis, l'une des choses qui créent les divorces à l'église, c'est la déception sur le plan spirituel. Toi, tu pensais que c'était un enfant de Dieu, que là, j'épouse un enfant de Dieu. Donc, quand on va se chamailler, il ne va pas me taper, il ne va pas m'insulter, on va prier. Mais tu entres dans le mariage, tu te rends compte que c'était un païen. Il réagit comme un païen, il fait tout comme un païen, il agit comme un païen. Et c'est pourquoi les gens sont déçus et divorcent. Regarde ton voisin. Dis-lui, qui es-tu vraiment? Amen. Philippiens 3, verset 2 nous dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. La Bible ne nous dit pas d'accueillir facilement, non. La Bible nous dit de discerner la spiritualité des gens. Amen. Hein? Prenez l'habitude de toujours discerner la spiritualité des gens. Prenez toujours l'habitude de discerner la spiritualité des gens. Je répète, hein, prenez toujours l'habitude de discerner la spiritualité des gens. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Prenez garde au chien. Un chien, c'est qui? C'est quelqu'un qui abandonne un péché mais qui y revient. Le chien mange, il vomit et il va encore manger ce qu'il a vomi. Les personnes qui, pendant un temps, avaient abandonné le monde, mais sont rentrées dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui étaient des vrais, mais qui sont devenus des faux. Ces personnes sont plus dangereuses que les vrais faux. Un faux, dès le départ, il est faux. Mais il y a des gens qui deviennent des faux.
Il s'était réellement converti. Mais sur son chemin, il a connu une crise spirituelle. Et cette crise l'a amené à ramener ses anciens péchés dans sa vie présente. Il est très dangereux. Pourquoi? Vous continuez à le traiter selon son ancienne spiritualité alors qu'il n'a plus cette spiritualité-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui déjà à la base sont des faux. Mais d'autres c'était des vrais. Mais sur le chemin, il est allé manger ce qu'il avait vomi. C'est ce que la Bible dit, les chiens. Il avait abandonné la sorcellerie. Ça fait 10 ans. Mais il est revenu à la sorcellerie, mais il n'a pas signalé qu'il est redevenu sorcier. Vous imaginez le danger? Il a témoigné un jour dans une église. J'étais sorcier, j'ai abandonné. Et c'est vrai, il a vraiment abandonné la sorcellerie. Mais après 5 ans, il a repris ça. Sans dire aux gens, mais vous continuez à lui confier des responsabilités, mais il est redevenu sorcier. Je te pose cette question. Où en es-tu avec ta vie passée? Où en es-tu avec ta vie passée? Est-ce que ta vie passée est toujours passée ou ta vie passée est devenue le présent, mais nous on pense que c'est le passé? Quelqu'un était voleur et il a abandonné le vol. 5 ans après, il revient au vol et toi tu lui confies l'argent. Il va voler. Quelqu'un est impudique. Il arrête l'impudicité. Tu lui confies l'encadrement de tes jeunes filles très très jolies. Et toi tu penses que c'est un loup qui n'a plus de dents. Nous aurons mis nous et cola. Alléluia. Où en es-tu avec ton passé? Ton passé. Où en es-tu avec ton passé? Lorsque ton passé redevient ton présent, la Bible t'appelle chien. Et les chiens, la Bible dit, n'hériteront point le royaume des cieux, dit la parole de Dieu. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Les faux sont toujours des mauvais ouvriers. Frères et sœurs, lorsqu'une église est petite, vous avez 3 protocolaires, 10 choristes, 2 modérateurs. Tu maîtrises, hein? Maintenant, les nombres de protocolaires, je ne sais plus. Nombre de choristes, je ne sais pas. Je sais seulement il y a 4 chorales. Combien? Je ne sais pas. Et lorsque les faux commencent à entrer dans les départements, ça devient des faux ouvriers. Ça engendre des mauvais protocolaires, des mauvais choristes, des mauvais intercesseurs, des mauvais modérateurs, des mauvais serviteurs de Dieu, des mauvais serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, vous qui avez l'appel de Dieu, voici la force d'un appel, c'est d'être un vrai chrétien. Lorsque tu es d'abord un vrai chrétien, même si tu ne sais pas encore prêcher, tu ne sais pas encore comment on prie pour que les aveugles voient, déjà ta vie va influencer les gens parce que la puissante prédication d'un homme, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Mais si tu rates ta conversion, même si tu connais beaucoup, tu ne diras rien. Lorsque tu es un faux frère, tu seras un faux pasteur, un faux ouvrier, un faux serviteur de Dieu. Pensez-vous, frère, si je n'ai pas vaincu dans ma vie le péché, je vais arriver à vous transformer? Si dans ma propre vie, je ne suis pas droit avec Dieu, que je suis un faux chrétien, vous pensez que j'aurai la force de prêcher ces choses? Je ne saurais pas le faire. La nature de ton ministère est déterminée par la nature de ta conversion. La nature de tes messages est déterminée par la nature de ta vie secrète. La puissance de tes paroles est déterminée par la puissance de ta vie. Si ta vie n'est pas puissante, tes messages ne seront pas puissants. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es un faux, n'entre pas dans les ouvriers de l'église. Si tu n'as pas abandonné ta vie de péché, je te prie, ne sers pas Dieu dans cette église.
Laisse-nous avec nos protocolaires. Laisse-nous avec nos choristes. Laisse-nous comme ça. N'entre pas. Coco tate nepsio. Coco tate pardon. Coco tate. Coco tate. Coco tate. Tu n'es pas encore libéré des mauvaises paroles. N'entre pas au protocolaire. Au protocole. N'entre pas. Tu n'es pas encore libéré des habits sexy. N'entre pas à la chorale. Aujourd'hui, quand je venais, si aujourd'hui c'est votre chorale qui chante, si je demandais aux choristes des autres chorales qui ne sont pas au programme de venir chanter, Bilama n'a pas bien. Choriste de la première chorale, de la deuxième. Si je vous dis maintenant la chanson que je veux, ce n'est pas celle que vous chantez. Venez chanter. Tu vas oser. Vous avez les habits de jour où vous chantez. Le jour où vous ne chantez pas, vous portez des habits bizarres. Et le jour où vous chantez, c'est quand vous devenez spirituel. Les sœurs qui prêchaient ici, est-ce que je peux t'inviter à lire la Bible maintenant? Les sœurs, vous qui nous prêchez ici, est-ce que je peux vous inviter maintenant à lire la Bible ici? Voilà, tu n'es. Oh, Matawa. Bozana ba sainteté moko programmé, ba sainteté programmé, ba sainteté lokuta, ya lokuta, na okota bino doute, na zana tembe na bino. Boyebi nzambe te, bo beta masola nzambe, boyebi ete, bo beta masola nzambe, boyebi ete, bokuta na ete, masolo. Oui, je le dis et je le dis. Prends-moi lundi, brusquement je vais prêcher, je m'habille toujours bien. Mardi je vais prêcher, brusquement je m'habille. Mais vous vous habillez le jour que tu vas modérer, la longue robe vient. Les jours que tu vas prêcher, la longue jupe vient. Les jours que tu vas chanter, liputa. Boyebi nzambe te, bo sala mutu boyebi te. Bo kendo luka nzambe, boyebi ete. Bo beta masola nzambe boyebi ete. Boyebi ete. Boyebi ete. Boyebi ete. Boyebi ete. Bokutana te. Bo sala nzambe na mupepa batu mususu. Si vous dites, mettez-vous ici debout. Qu'on voit comment vous vous habillez pour Dieu, pas pour prêcher. Que vous dites, je suis servant de Dieu. On ne devient pas servant de Dieu le jour que c'est son tour de chanter. On ne devient pas servant de Dieu le jour que c'est son jour de prêcher, de modérer. Tous les jours, on s'habille comme une servante de Dieu. Tous les jours, pour Dieu. Si ton Dieu là, il aime tes pantalons serrés, porte-les même le jour que tu chantes. S'il aime tes pantalons serrés, porte-les le jour que tu prêches. Ne changez pas de look. Les jours que vous prêchez, ne changez plus de look. Prêchez, habillez-vous comme d'habitude. Ah oui, comme d'habitude. Parce que vous avez le look de prêcher et le look de la vie. Alors que c'est la vie qui est la prédication. Na okela nzambe mawe, na okioza nzambe te na okufa. Na oboma mukili, na otindaka moto, troisième délige, to deuxième, na otumba batu. C'est pourquoi des fois les femmes réclament, on ne croit pas en nos ministères, on ne croit pas en nos ministères. Comment on va croire à vos ministères? Vous-même, vous ne reflétez pas vos ministères. Je suis là, je suis en train de prêcher sérieux. Après, quand je descends, je commence à contredire ce que je dis. On va croire. Et maintenant ici, tu te tiens ici, bien habillé, longue robe, tu prêches, dimanche, bien. Et puis après, Kangadadi. Mouté il a dit Kangadadi. Les lois, ils tournent en théâtre. Mais c'est Ronando Yemba Makasiona, je te donne et tout. Tala, Tanzo Tonyo Solibanda. Mais bon, les lois tournent à Bissau Yemba. Les lois tournent à Bissau Yemba. Tu vas dire qu'on a un diamant de l'ungu. Bébé, en salan zambe, bébé. Zonga. Fanda na ban, tiko yemba, tolembi batu bo yemba baby nzambe te, tolembi ba protocolaire baby nzambe te, tolembi ba intercesseur baby nzambe te, tolembi ba modérateur baby nzambe te, tolembi ba sali nzambe o baby nzambe ba sali la te, tolembi bino bo dégager bo longwa, bo dégager. Bo tika nzela na batu bo banga nzambe, bo fanda.